Les chefs de regroupement, élus nationaux et représentants des partis politiques membres de la plateforme PEP-AAAP viennent de se réunir pour se concerter sur la situation générale de la République démocratique du Congo. Après leurs échanges, débats et délibérations, ils font la déclaration suivante. 1. La PEP-AAAP condamne fermement la persistance de l'agression militaire hégémoniste et prédatrice perpétrée par les forces armées rwandaises contre notre pays depuis ces 30 dernières années, ainsi que l'offensive terroriste des ADF-MTN qui multiplie les attentats d'une cruauté indicible sur notre population depuis 2013. La PEP-AAAP remercie le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la ferme détermination sur terrain et la diplomatie efficiente ont permis de circonscrire cette invasion barbare du Rwanda dans les limites de quelques territoires du Nord et du Sud Kivu. La PEP-AAAP, qui exprime sa solidarité avec les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de l'épidémie d'Ebola, auxquelles elle demande de participer activement aux mesures barrières, se félicite de l'oreille attentive de l'administration américaine du président Donald Trump aux revendications légitimes du peuple congolais, soucieux de sa souveraineté, de l'intégrité de son territoire et de ses droits inaliénables sur son sol et son sous-sol. Elle souhaite à cet égard un renforcement des pressions sur l'agresseur rwandais et ses supplétifs de l'AFC M23, qui campent sur leur forfaiture jusqu'à l'heure actuelle. Notre attachement à l'intégrité de la République démocratique du Congo et à la souveraineté de son peuple, constamment malmené depuis 1996 par les autorités en place au Rwanda notamment, est indéfectible. 3. S'agissant du débat en cours autour de la réforme constitutionnelle, la PEP-AAAP estime que nul ne peut interdire aux Congolais d'aujourd'hui de revisiter à leur guise les textes fondamentaux et législatifs qui régissent leur système institutionnel public. Rien ne peut empêcher les Congolaises et les Congolais de réfléchir à leur avenir et à leur devenir. La PEP-AAAP salue dès lors l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi relative aux modalités d'organisation du référendum et engage la Chambre haute à en faire de même. La nation congolaise, ce patrimoine que nous ont légué nos ancêtres, est véritablement à la croisée des chemins. Au risque de réduire à néant ses chances d'émergence, nous ne pouvons pas nous passer d'une profonde introspection critique sur les voies et moyens de conjurer les déséquilibres et les dysfonctionnements qui contrarient son envol, afin de proposer une voie de renaissance fondée sur l'unité, l'éthique, l'intelligence collective et une responsabilité partagée. 4. Enfin, la réforme constitutionnelle procède du choix de la démocratie participative que les Congolais ont fait. Elle tente à renforcer le lien de confiance entre élus et citoyens et à adapter les politiques publiques aux réalités du terrain. La démocratie n'a rien à voir avec les violences perpétrées par une certaine opposition qui s'est résolue à singer l'idéologie génocidaire inspirée du drame rwandais de 1994. En se permettant de doter des jeunes délinquants d'armes blanches pour insécuriser l'inoffensif compatriote, alors que personne n'avait remis en cause leur liberté d'expression, les membres de cette opposition ont délibérément violé le pacte républicain. La PEP-AAP exige dès lors une enquête
pour établir les responsabilités quant à ce. Fait à Kinshasa le 14 juin 2026, la plateforme politique PEP-AAP. Et frères du Nord Kivu, du Sud Kivu de l'Ituri, wandugu wapenzi wakaaji wa mashariki ya Congo, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri font et feront toujours partie intégrante de la République démocratique du Congo, qui est un don béni de Dieu, un héritage sacré nous légué par nos aïeux. Aussi, sommes-nous convaincus que l'occupation illégale dont notre pays est victime dans sa partie orientale n'est ni définitive ni irréversible. À l'instar de toute situation injuste dans l'histoire des peuples, cette occupation barbare prendra fin. Les Saintes Écritures ne nous rappellent-elles pas que toute chose a une fin? C'est ici le lieu de dire tout haut à tous ceux qui croient que nos frères et sœurs vivant dans les territoires occupés peuvent renoncer à leur appartenance nationale ou pactiser contre la patrie. De se détromper. Ils doivent se détromper car nous demeurons en parfaite communion avec eux et continuons à défendre ensemble, sans relâche, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. En effet, notre plus grande arme face à l'adversité n'est pas seulement militaire. C'est avant toute chose notre sens élevé de patriotisme, notre unité nationale et notre résilience. Que les forces obscures qui agressent notre pays à l'Est et qui tentent de désorienter nos compatriotes vivant dans les espaces occupés sur la question du référendum sachent que nous allons leur opposer un mur de solidarité infranchissable. La République démocratique du Congo est une, indivisible et plurielle. Que vous soyez à Goma, à Mwanda, à Gemena ou à Lubumbashi, le sang qui coule à l'Est est le nôtre. L'unité nationale n'est pas un vain mot, c'est le ciment de notre survie et de notre grandeur. Qu'ils sachent bien que nous nous défendrons jusqu'au dernier millimètre carré de notre territoire.